Cette photo résume très bien ce voyage en Albanie. On se retrouve pour revivre 15 jours en Albanie, un magnifique petit pays. Chargés du poids de nos sacs à dos, nous sommes partis de Tirana après avoir visité plusieurs monuments. Excités, nous sommes partis à pied donc et en taxi vers Elbasan pour voir la forteresse et manger un bout. Pas de photos pour l'instant. Puis nous avons continué en direction de Gramsh pour se retrouver ici en terrasse d'un bar qui donnait sur le lit de la rivière. Il était temps de trouver où dormir, donc on a continué jusqu'au restaurant le Tessaduiku, qui nous a permis d'avoir ces magnifiques paysages sur les montagnes et sur le lit de la rivière. C'était juste un peu plus loin. Donc on s'est installé. Bon, la nuit, ça a été une énorme tempête dont on se souviendra tous. Il faudra accrocher les sardines. Mais les dirigeants du restaurant étaient très cool. Et puis le lendemain, nous avons décidé de continuer en direction des montagnes, malgré le regard offusqué de nos chers propriétaires. À ce moment-là, nous n'avions vraiment pas idée du voyage qui s'annonçait, de la difficulté de la traversée des montagnes. Et après avoir traversé le lit de la rivière, nous avons fait plus d'une quinzaine de kilomètres avec des montées, oh là là, les pieds dans la gadoue, traverser des ruisseaux, etc., etc. Le temps semblait jamais s'avancer, on était en pleine nature et pourtant lorsque nous sommes arrivés au sommet, nous nous sommes retrouvés au milieu d'une mer de montagnes, vraiment sans signe de vie autre que la vie sauvage. C'était assez impressionnant. Il y avait des montagnes à perte de vue. Malheureusement, je n'aurai pas de photos parce que ça a été des moments assez intenses, qu'on a été vraiment pris par l'effort, mais ce seront des souvenirs à jamais gravés, des paysages que je pense jamais on reverra pour l'instant. On était tellement insignifiants au milieu des champs de lavande. Parfois, on croisait des paysans, des bergers, des animaux en tout genre. C'était vraiment exceptionnel. Puis, pour clore la marche, nous sommes tombés sur un couple de paysans qui revenaient du champ avec leur âne, alors que nous pensions vraiment être encore loin de tout. C'était un soulagement intense. Bon, ils ne parlaient que l'albanais, mais bon, on a réussi à communiquer. C'était assez intense. Ils étaient vraiment surpris de nous voir là et curieux de savoir ce qu'on faisait là, nous quatre, avec nos sacs à dos, des Français, sortir de nulle part. Ils nous ont accueillis chez eux, servi à boire, fait découvrir leurs produits et on a discuté, on s'est reposé. La journée, comme elle était vraiment bien entamée, on voulait rejoindre Berat que vous voyez ici au plus vite. Donc ils nous ont aidés à rejoindre la ville. On était quand même assez rassurés de remettre les pieds en ville. Ça nous avait changé, c'était assez bouleversant. Ça a été sur très peu de temps, mais ça a été vraiment intense. La ville paraissait immense du coup. Nous avons été accueillis dans une guest house par Lorenz qui nous a expliqué plein de choses sur l'Albanie, notamment pourquoi il y avait écrit Never, comme vous venez juste de le voir sur la montagne, dans la montagne. Hein. Il nous a parlé de la culture albanaise, il a voulu apprendre pas mal de choses sur le français, heureusement il parlait anglais. On a donc fait aussi quelques visites historiques à Berat. Après, comme notre avancée à pied était un peu compromise, notamment par les montagnes qu'on n'avait pas du tout prévu, on a décidé de rejoindre directement Fir pour pouvoir louer une voiture et pouvoir être plus rapide. Nous avons donc, dans la foulée, vu que c'est juste à côté, visité Apollonia, qui représente des vestiges d'une cité grecque. Il n'y avait personne, c'était assez sympa, on avait un super beau panorama sur les alentours et parfois au loin on voyait des sortes de bâtiments militaires. Je ne sais pas si c'était vraiment militaire, mais en tout cas ça ressemblait à des bunkers. Ensuite on est directement parti parce qu'on n'était pas spécialement à l'aise dans cette région et on a roulé, on a commencé à prendre des routes toutes cabossées, ça ressemblait à des chemins de terre privés. Puis on s'est arrêté un instant pour contempler le ciel qui nous
montrait un beau spectacle. On voyait au bas la rivière et l'autoroute que l'on tentait de rejoindre. On s'est aventuré dans une zone industrielle. Il y avait des puits sûrement pour extraire le pétrole. On était dans la zone de Balch. L'odeur était assez forte et désagréable. Puis on a continué, on cherchait un endroit où camper et finalement il n'y avait pas beaucoup d'habitations, c'était assez particulier. Donc on a dormi dans le jardin d'un restaurant. Les propriétaires étaient très sympas, ils ont veillé sur nous toute la nuit. Le lendemain, on partait direction Permite pour rejoindre les sources d'eau chaude. Donc ce sont les images que vous voyez là. Le village avait été aménagé avec une grande place. Malheureusement, dès qu'on changeait de rue, on voyait bien que tout était fait pour les touristes. C'était un peu dommage. Mais bon, au final, on s'est retrouvés, donc comme vous le voyez là avec cette petite photo et le banc, au bain directement, au milieu du canyon. On y est resté 3 jours. C'était vraiment un endroit très calme, très paisible. On était vraiment trop bien. Il y avait une petite odeur de soufre qui s'échappait, mais bon, c'était pas désagréable. Il y avait aussi 2 bassins thermaux et un espèce de petit canyon. Il y avait même la journée un petit camion buvette, c'était rigolo. Nous étions vraiment bien installés avec notre camping. La prochaine étape était Gyrocaster. On s'est retrouvés au milieu des vallées, les paysages se réchauffaient et devenaient plus arides. C'était vraiment un plaisir de se balader dans les ruelles. On a visité le Cold War Tunnel, un espèce de bunker géant qui prévoyait un repli stratégique. Ensuite, nous sommes allés au cœur de la forteresse, comme vous le voyez ici, qui encore une fois donnait un très beau panorama. On voyait tout le stratagème des lieux comme ça et des bâtiments de guerre en fait. C'était vraiment époustouflant. On a pu en profiter pour faire un tour des boutiques en ville, voir l'artisanat local, c'était vraiment sympa. Puis nous sommes repartis pour atteindre Blue Eyes, un endroit si connu, c'était vraiment un endroit phare. C'est une source qui sort directement du sol, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo. Un énorme trou dégageant une eau très fraîche et d'un bleu turquoise assez surprenant. L'endroit était vraiment avec plein de plantes, des insectes assez particuliers, les mêmes souvent vivants que dans la jungle, de ce qu'ils expliquaient. C'est une sorte d'oasis luxuriante d'espèces en tout genre en fait. Par contre, attention, il y avait beaucoup trop de monde dès 8 h du matin. Les touristes arrivaient par bus entier, par dizaines. C'était une horreur. On a vraiment apprécié de découvrir le lieu le soir quand on est arrivé assez tardivement et le matin, parce qu'alors après c'était une horreur. La direction ensuite était le parc de Butrint. Les contrées étaient arides, on croisait des villages avec des panneaux grecs. Les maisons étaient très méditerranéennes. On apercevait parfois des habitants vêtus de noir, mais très peu de femmes. Une fois arrivés devant le lac de Butrint, nous avons jeté un œil aux petites forteresses que vous allez voir et avons pris le ferry. Là, ça a été une déception à nouveau, des bus de touristes. J'attendais de cette visite, mais impossible de se garer. Et si c'était pour être coulé, non merci. Puis, nous avons rejoint finalement la plage de Ksamil. À nouveau, on sentait qu'on avait mis les pieds dans la Riviera albanaise et que c'était le début du tourisme. Il y avait énormément de monde, c'était bondé. Du coup, on a continué un petit peu plus loin, quand même dans Ksamil, pour trouver un camping pour passer quelques temps. Après Ksamil, nous avons tracé direction Starand. On s'y est pas arrêté parce que ça nous inspirait vraiment pas du tout. Et là, notre prochaine destination a été la petite plage de Lukové. C'était une petite plage vraiment très jolie. Qui au loin ne payait vraiment pas de mine, comme vous pouvez le voir sur la photo. Un village calme, magnifique, sur les hauteurs. La plage, donc une plage paradisiaque, avec les montagnes juste derrière. Pour nous, c'était un peu le paradis, on s'y sentait vraiment bien. Il y avait un petit resto qui était pas cher et vraiment trop bien. La personne allait chercher directement dans son jardin, en fait, tout ce qu'elle avait besoin. Alors que 10 mètres plus loin, il y avait les bonnes plages à touristes avec tous les transats. Heureusement, nous sommes arrivés 15 jours avant la saison et du coup, c'est ce qui faisait que c'était aussi calme en fait. Nous avons continué à découvrir la Riviera malgré que le temps ne soit pas toujours avec nous.
Puis nous avons continué sur la route pour pouvoir arriver jusqu'à la forteresse d'Ali Pacha, que vous voyez ici. Donc qui étaient des vestiges justement du château d'Ali Pacha en son temps. Puis nous avons continué, après cette petite visite, direction Imare. Malheureusement, la saison, à nouveau, n'ayant pas commencé, nous n'avons pas pu faire plus d'activités ludiques ou nautiques. Mais nous avions trouvé un petit appart sympa et vraiment pas cher, donc ça nous changeait un peu du camping. On continue avec la plage de Yel, une plage aménagée avec plein de petits bars, de petits boui-boui pour manger. Ce sera notre post kebab. On aura aussi pris un peu la tempête, mais c'est assez sympa. On a continué avec Jeep et Beach, une merveille. La pluie arrivait, le chemin de plage était magnifique et dans des tons orange qui ressortaient avec le gris de l'orage. Et petit à petit, la plage s'est dévoilée. C'était assez surprenant. On pouvait voir les bunkers sur le chemin. Et la plage était d'un blanc éclatant. Franchement, c'était mon endroit préféré. Dommage qu'on a pris l'orage parce que j'aurais bien aimé y rester. Ensuite, on a remonté donc au niveau du Yogara Park. Là, comme vous pouvez le voir ici, c'était le panorama du Yogara. On avait la vue sur toute la rivière albanaise que vous pouvez voir de gauche à droite. On voyait même les îles, donc certainement Ksamil. Il y avait au loin Corfou, donc qui est une île grecque. On voyait vraiment toutes les plages alignées, c'était impressionnant. Avec ce bleu turquoise qui ressortait, c'était magnifique. Puis nous sommes entrés dans le parc forestier petit à petit. Donc comme vous pouvez le voir, il y avait des vestiges et des maisons retapées. Après avoir traversé le parc forestier, comme on peut le voir ici, où il y avait encore quelques bunkers sur le chemin, nous avons remarqué que nous avions changé de côté et changé de mer. Donc c'était très caractéristique. On a trouvé sur la route, juste avant d'arriver à Vloré, un petit boui-boui de pêcheurs qui nous ramenait directement les produits pêchés le matin et qui les cuisinait pour ceux qui le souhaitaient. Ça payait vraiment pas de mine, mais c'était très bon. Puis de là, nous avons retrouvé tout simplement Vloré. Donc ça aura été notre dernière étape. Nous avons trouvé un petit appartement sympa. Par contre, à cause du temps, notre dernière activité, on avait essayé de s'organiser une sortie en bateau, mais ça a été annulé à nouveau à cause du temps. Donc ce sera promenade et plage dans la ville. Ensuite, nous sommes retournés sur Fier, où on a rendu les clés de la voiture. Et puis nous avons pris le bus direction Tirana. Arrivé là-bas, on flânera un peu. Il continue à pleuvoir, hein, toujours. Et puis le lendemain matin, c'était le moment de rentrer. Les copains étaient déjà partis très tôt. Et nous, après s'être baladés dans le parc et avoir fait quelques boutiques, nous avons pris le vol plusieurs heures après. Pour finir, c'était 15 jours très riches, intenses et partagés. Nous avons adoré l'Albanie, malgré le temps qui changeait très rapidement. C'était vraiment un plaisir de voir de si belles plages, de si belles montagnes, d'aussi beaux paysages. Il y avait vraiment des coins et des recoins magnifiques. C'était un road trip aventureux qui donnait un réel sentiment de liberté et qui, je vous souhaite de pouvoir le vivre aussi. C'était vraiment magique. Puis, on garde à l'idée que peut-être un jour on pourra y retourner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura permis de voyager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.